Il y a récemment des jeunes, c'était des jeunes Congolais en Inde qui se sont fait taper jusqu'à perdre tout ça. Certains Congolais sont partis dans la capitale pour réagir en réciprocité parce que c'était beaucoup de personnes qui se sont attaquées à de jeunes étudiants congolais. Certains Congolais se sont levés à Kinshasa pour aller réagir, pour aller manifester leur colère devant les boutiques des Indiens sans nécessairement être agressifs ou violents. Ils ont été flagellés, tapés, arrêtés, tabassés, humiliés. Mais pourquoi ces mêmes Congolais-là sont incapables de défendre le Congo contre d'autres pays, des gens qui sont étrangers? Alors, toujours très intéressant de voir ce qui se passe dans le continent africain, un très beau continent, un continent peuplé d'hommes et de femmes bénis, qui regorge de sources intarissables d'or, de diamants, de lithium, de manganèse, de cobalt, et de sources intarissables d'hommes vrais, d'hommes forts, des bels hommes, des belles femmes. Enfin, soit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. J'espère que vous allez bien. C'est toujours dans la bonne humeur. Zach Mwikassa, fondateur de Mwikassa. Très intéressant de voir ce qui s'est passé dans ce vol. Un vol ougandais de Ethiopian Airlines. Prédominant. Très intéressant ce qui s'est passé. Vous savez, généralement, dans notre continent, pour ceux qui savent, beaucoup de personnes, malheureusement, dans certaines communautés que je ne citerai pas précisément, ont du mal à se soutenir les uns les autres. Mais ont facilité à soutenir ceux qui viennent d'ailleurs. C'est bizarre, n'est-ce pas? Vous savez de quoi je parle. De là, je ne parle pas d'Africains, je parle de ceux qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire des Indiens, des Pakistanais, des Chinois, des Européens. C'est plus facile d'aider un Européen que de porter assistance à un Africain ou à un proche qui te ressemble. Malheureusement, c'est difficile à comprendre. On va suivre cette vidéo très rapidement pour comprendre un peu le contexte dans lequel il s'agit. Dans une bousculade frénétique, comme vous le voyez, le monsieur ici, c'est un Ougandais, regardez son visage. Ça, c'est le frère d'Idi Amin. Il n'a pas peur. Aucune peur au visage. Il n'a pas peur. Il serre le monsieur chinois. Il dit, viens voir, on va vérifier dans ses poches. Pas comme les poltrons là de l'autre. Enfin bref, on va continuer. Petit, donne les sacs, on te demande de donner les sacs, arrête d'embriément. Les dollars sont sortis. Je vous avais bien dit, je vous ai dit, les dollars sont sortis. We are tired with this Chinese. No, it is not the end. Take him to police. Yes, quelle honte. Je vous avais dit. En disant je vous avais dit, c'est-à-dire qu'il y avait certainement une personne qui doutait. Il dit je vous avais dit quoi? Vous voyez ce qui se passe ici, c'est très impressionnant. Pourquoi impressionnant? Parce que ce sont des choses qui ne se passent pas de l'autre côté de l'Afrique. En tout cas, dans beaucoup de zones de l'Afrique, ces genres d'histoires ne se passent pas. Pour revenir dans le contexte de l'histoire, on est en plein vol. Avant le décollage, évidemment, il y a un Chinois très intéressant qui sait comment manipuler les... Vous savez, il y a des gens qui ont cette facilité de bouger les mains d'ici et là. A commencé à tirer dans les poches des gens. Il a pris certaines histoires. Et un certain monsieur très attentif a remarqué le mouvement du Chinois. Et il dit non à son ami qui lui disait on m'a volé mon portefeuille, je l'ai perdu. Il dit non, moi j'ai vu le monsieur là prendre ton portefeuille. Et il a eu assez de courage pour aller jusqu'au chez les Chinois pour dire montre-moi tes poches. Et pendant qu'il disait montre-moi tes poches, les gens s'y sont levés. Évidemment, certaines personnes ont dit est-ce que vous en êtes sûr? Mais la plupart avaient le courage de tenir le Chinois en justice populaire comme on le fait jamais dans le passé. Dans beaucoup de pays africains, en tout cas, on ne le ferait pas. Évidemment, ça aurait été pénible et aussi honteux après avoir fouillé, de trouver que le Chinois n'avait rien. Ça aurait été vraiment honteux de voir ça. Mais évidemment, après avoir vérifié, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve plusieurs portefeuilles. Pas un seul, mais plusieurs portefeuilles d'entre les mains des Chinois. Et aussi l'argent en dollars, qui est exactement l'argent que le monsieur qui se plaignait avait perdu. Donc le monsieur chinois intelligent est entré dans l'avion, il a pickpocketé plusieurs personnes à la fois. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a des gens qui ont cette capacité. Il a pickpocketé plusieurs... Peut-être que c'est son business, on ne sait jamais. Peut-être que son business à lui, c'est de payer un billet d'avion, vol africain, et dans l'avion, il pickpocket, il récupère l'argent du voyage et refait encore ça en rentrant. On a retrouvé des portefeuilles de plusieurs personnes et de l'argent. Regardez le visage du Chinois en honte.
D'abord, ici, je salue le courage de ce monsieur, il faut le dire. Le monsieur est très courageux. Parce que généralement, les Africains ont un complexe d'infériorité. Il ne faut pas vous fâcher quand on vous dit ça. Un complexe d'infériorité quand il s'agit d'une personne étrangère, de couleurs différentes, de peau différente, de tonalité différente. Une personne qui vient d'ailleurs. Il y a deux niveaux de complexe d'infériorité. Il y a d'abord ceux qui sont complexés par ceux qui sont de pays étrangers. Ceux-là, je ne les citerai pas. Donc, pour eux, ils sont seulement forts entre eux. Ils savent comment se détruire entre eux. Ils savent comment s'humilier, comment se critiquer seulement entre eux. Mais quand c'est une personne d'un autre pays, ils n'ont pas de force. Ensuite, il y a le deuxième niveau. Le deuxième niveau, ce sont ces Africains-là qui n'ont que la capacité de réagir quand il s'agit d'un autre Africain. Quand c'est un autre Africain, alors ils sont très forts. Ils savent comment briser, comment détruire, comment se lever, comment crier. Mais quand c'est quelqu'un d'ailleurs, ça devient un Indien, oh, il attrape peur. Ça devient un Libanais, oh, il attrape peur. Ça devient un Européen, on n'en parle pas. Ceux-là sont, voilà, carte blanche. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Vous voyez ce genre d'histoire ici. Si c'était passé dans un pays que moi je connais, où moi je suis passé, on aurait dit à la personne de se taire et de s'asseoir. Toi, moi j'ai vu ça moi-même, dans un bus. Un Indien en train de voler. On lui dit, ah, toi, si tu penses que l'Indien là va te voler, ah, va là-bas. Vous êtes comment? Si vous avez mal mangé, oui. Toi, tu penses que cet Indien peut quitter l'Indien pour venir te voler, toi? La finalité, il y avait un monsieur, un papa, un ancien combattant, qui dit, non, monsieur, l'Indien, s'il vous plaît, avec tout le respect, s'il vous plaît, avant de sortir, videz vos poches. L'Indien refusait, il a dit, je vous demande de vider vos poches. Pour le respect que vous avez pour moi, si pas en tant que militaire, mais en tant qu'une personne âgée et respectée dans cette société qui est la nôtre, videz vos poches. On a vidé les poches de l'Indien par force et on a trouvé l'histoire là qu'il avait volé. Un complexe d'infériorité incroyable. C'est là la différence entre cette communauté et de l'autre communauté. Il faut le dire. Et il ne faut pas être fâché quand je vous dis la vérité. Nous sommes différents. Les Africains sont très différents d'une partie régionale à une autre. Sur le plan réactionnel, sur le plan autoritaire, ils sont différents. Certains sont ici beaucoup plus assujettis. Le travail qu'aurait fourni l'oppresseur était un travail de main de maître. Les gens sont dociles. Ah, chef. Ah, mon patron. C'est incroyable. Les gens sont incapables. Regarde, il y a l'autre Afrique où le chef, on l'appelle par son nom. C'est Jérôme. Good morning, Jérôme. How are you doing today? Ce n'est pas boss, patron, chef. Ce n'est pas ces histoires-là. Et c'est déjà là un bon niveau de comment tu peux te faire respecter si tu as déjà cette infériorité en complexe. J'ai été dans un autre pays pendant qu'on traversait la ville en train. Nous sommes partis nous asseoir, comment on appelle ça? First class. Assis en first class, ça coûtait beaucoup plus d'argent évidemment. Assis en première classe, on était là en train d'enjoy. First class c'était bien, c'est quand même bien, c'est aéré, c'est propre, tout ça. Troisième classe, c'est... Généralement, les gens comme nous, ça se mettent en troisième classe. Alors assis là, il y avait moi et mon ami Philippe. Pendant qu'on voyageait un peu dans le train, il y a une personne qui se présente, enfin, comment vous les appelez, le contrôleur, un contrôleur qui se présente. Il y avait derrière nous des gens différents de nous, quoi. Le coderme, assis là-bas, en train de s'amuser, de rire et tout le bazar. Alors le contrôleur s'approche, il dit bonjour monsieur. Il dépasse les codermes, il vient vers nous pour nous demander où sont vos tickets. Moi, je mets ma main dans la poche pour pouvoir sortir. Philippe qui dit, niet, tu ne sors pas ton ticket. Non, pourquoi monsieur vous dépassez les autres là-bas pour venir nous demander nous? C'est-à-dire quoi? Donc d'après vous, nous sommes incapables d'acheter des billets. Il a voulu discuter. Ah non, il faut sortir le billet. Moi, je voulais sortir le billet. Évidemment, j'étais étranger. J'avais encore la peur à cette époque-là, tout ça. Bon, je sais pas si j'étais totalement légal aussi. Philippe refuse. Je ne sortirai pas mon billet. Pour que je sorte mon billet pour justifier ma présence, demandez à ces messieurs-là là-bas où sont leurs billets. Demandez aux messieurs qui sont assis là-bas. Le monsieur contrôleur qui nous ressemble est rentré là-bas. Qui nous ressemble, hein? Il est rentré là-bas pour vérifier. Vos tickets, s'il vous plaît. Parce que son objectif, puisque la police est arrivée, son objectif était de faire vite pour qu'on nous embarque. Alors, quelque part, j'étais un peu à l'aise parce que je savais que j'avais mon billet, mon ticket. Il n'y avait pas de quoi m'embarquer. Ils sont rentrés voir le coderme pour s'assurer que tout le monde était pour faire les choses correctement. Arrivé chez le coderme, qu'est-ce qui se passe? Personne parmi eux, il y en avait 7. On avait de billets. Personne n'avait de billets, de tickets. Nous, on en avait. Et d'ailleurs, derrière nous, il y avait encore d'autres qui n'en avaient pas. Donc, on a vidé tout. Comment vous appelez ça? Bon, wagon. Tout le monde est sorti, sauf nous. C'est ça le niveau de complexe d'infériorité. Le monsieur était déçu. Même la police était déçue. Ceci montre un bon niveau d'honneur, de dignité personnelle que beaucoup de personnes ont. Il y a une tribu qui dit ceci. Si on te connaît faible, les voisins viendront toucher les fesses de ta femme. Si on te connaît faible, les voisins n'auront pas peur de toucher les fesses de ta femme parce qu'ils savent que tu ne feras rien. Voilà pourquoi à un moment donné, il faut accepter de tomber d'entre les mains de ses ennemis. Tomber complètement au nom de la dignité. Mais vous êtes beaucoup ici sont incapables de le faire. À part la nourriture, à part l'argent, il y a l'honneur, la dignité qui vaut quelque chose de très grand, d'extrêmement grand. Vous savez, dans le temps, les gens n'avaient pas vraiment besoin d'écrire des contrats, signer un contrat. Oh, on a eu un protocole d'accord, il faut signer un contrat. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'honneur était basé sur les mots. Je vous donne ma parole. Le sens de je vous donne ma parole. C'était sur l'honneur et la dignité. Vous avez ma parole. Donc, vous avez ma parole veut dire je signe un contrat. Je ferai ce que je viens de dire. Le fait de ne pas respecter sa parole, c'était une honte énorme. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus comme des animaux. Oui.
On ne peut pas construire une nation sur base des bêtises et de manque de masculinité. L'honneur, c'est la masculinité. Être un homme, ce n'est pas avoir son truc là entre les jambes. Ce n'est pas ça. Être un homme, c'est je ferai A à 15h. À 15h, vous faites A. Parce que c'est ça l'homme. Un homme comme celui-ci, il n'est pas musclé. Regardez le monsieur là. Est-ce qu'il est musclé? Non. Est-ce que c'est un militaire? Non, c'est un civil. Mais les Ougandais, généralement, sont des gens qui se font pas bousculer. Comme certaines personnes ailleurs en Afrique. On ne les bouscule pas dans les bêtises. Ils ne sont pas provocateurs. Mais si vous allez en guerre avec eux, ils vont tous tomber au nom de l'honneur. Encore une fois, un Chinois pickpocketé des gens dans un avion et quelqu'un a eu le courage, pas seulement seul, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues. On va vérifier ton sac. Contrairement à beaucoup d'endroits en Afrique, on a vu où les gens se sont fait taper. Il y a des endroits ici, si tu oses te lever contre un Libanais ou un Indien, on va te rosser par ton peuple. Mais chez eux là-bas, on vous fait tomber. Il y a récemment des jeunes, c'était des jeunes Congolais en Inde qui se sont fait taper jusqu'à perdre tout ça. Certains Congolais sont partis dans la capitale pour réagir en réciprocité parce que c'était beaucoup de personnes qui se sont attaquées à de jeunes étudiants congolais. Certains Congolais se sont levés à Kinshasa pour aller réagir, pour aller manifester leur colère devant les boutiques des Indiens, sans nécessairement être agressifs ou violents. Ils ont été flagellés, tapés, arrêtés, tabassés, humiliés. Mais pourquoi ces mêmes Congolais-là sont incapables de défendre le Congo contre d'autres pays, des gens qui sont étrangers? Quand c'est entre les Congolais, là, on est très fort. Chicote, tout ça. Mais quand ce sont les étrangers, là, ils vont demander l'aide internationale. Attendez. Un homme, ça tombe. Pour le nom de l'honneur, la dignité, il faut tomber. Je suis tombé, je suis parti au nom de la dignité. La vie, c'est pas seulement manger, danser, remuer les reins. Ce n'est pas ça. Encore une fois, props, respect à ce monsieur, en tout cas ces jeunes Africains qui se sont levés dans cette condition. Parce que beaucoup ici pensent que les Chinois ne volent pas, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? Écrivez oui ou non. Si beaucoup ne pensent pas que écrivez oui, vous pensez que les Chinois volent ou non, ils ne volent pas. Bande de mercenaires.